Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez tous très bien et nous allons donc poursuivre aujourd'hui le petit cycle de webinaires relatif à la gestion des terres qu'on a donc commencé début septembre avec un premier webinaire donc, qui aborde vraiment plus particulièrement donc, les grandes bases de l'arrêté terre et également vous présentant des différents outils et liens utiles vous permettant de vous aider dans vos démarches au niveau de la plateforme, mais également pour vous aider à mieux comprendre la gestion des terres avec cette nouvelle réglementation. Alors aujourd'hui, nous allons aborder plus spécifiquement l'encodage vraiment au niveau pratique d'une notification de mouvement de terre sur la plateforme Welter. Alors, d'un niveau pratico-pratique, donc vos caméras et micros sont désactivés. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire via l'onglet Q et R qui est en bas de votre écran. Donc, on vous encourage vraiment à les poser dès que vous avez une question, posez votre question via cet onglet afin qu'à la fin du webinaire, on puisse déjà avoir pas mal de questions et y répondre. On a la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir Maxence Oyas, qui est donc un des collaborateurs de la SBL Walter, pour vraiment répondre à vos questions pratiques et à éventuellement vos difficultés que vous rencontrez lorsque vous faites une notification de mouvement de terre sur la plateforme Walter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet Q et R. Alors, donc pour commencer, je vais quand même faire un petit rappel de quand est-ce qu'une notification de mouvement de terre est nécessaire. Et donc, en gros, la traçabilité des terres. Donc, dès qu'on a un mouvement de terre de plus de 10 mètres cubes de terre, il va quitter donc le site d'origine, que ce soit vers une installation autorisée ou vers un site récepteur. Automatiquement, il faudra réaliser une notification du transport, donc du mouvement de terre, sur la plateforme de l'ASBL Walter. Donc, on verra cela tout à l'heure, comment cela fonctionne. Alors, la traçabilité des terres, je le rappelle également, incombe bien à la personne qui est responsable de l'évacuation des terres. Donc, c'est bien la personne qui va décider d'où vont aller les terres, donc de la destination. Est-ce que les terres vont aller vers un site récepteur ou vont aller vers une installation autorisée? Donc, généralement, la personne qui va décider de la destination des terres et qui va réaliser le transport, c'est l'entrepreneur. Ça peut être un sous-traitant si vous, en tant qu'entrepreneur général, vous ne réalisez pas le transport et donc vous faites appel à un sous-traitant pour réaliser ce transport. Petit rappel également important, c'est que tout transport de terre doit être réalisé par une entreprise qui est enregistrée en tant que transporteur de déchets autres que dangereux. L'enregistrement s'obtient directement auprès du département sol et déchets de la région Wallonne. C'est vraiment juste un formulaire à compléter, donc c'est gratuit, c'est vraiment assez simple à compléter. Donc, première démarche à faire, vous régularisez si vous n'avez pas cet enregistrement pour pouvoir transporter les terres. Et si vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne désirez pas donc, transporter les terres, vous désirez faire appel à un sous-traitant, n'hésitez pas à aller consulter donc, la liste des différents transporteurs qui sont enregistrés, donc qui sont en règle au niveau de la réglementation déchets pour pouvoir transporter les terres. Cette liste se retrouve donc sur le portail environnement de la Wallonie et j'ai remis donc le lien directement sur les slides. Alors oui, je ne l'ai pas précisé en début de webinaire, donc la présentation ici, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible. Vous pourrez le revisionner sans souci d'ici début de semaine prochaine sur notre site internet, donc www.ccwe.be. Et la vidéo que l'on va également voir lors de ce webinaire sera également disponible sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller les reconsulter pour également avoir directement les accès directs vers les liens qui sont repris ici. Alors, je vais vraiment maintenant donc, vous parler de l'encodage sur la plateforme Walter. Donc, il y a deux grands types de notifications de mouvement de terre, soit avec un rapport qualité des terres, soit sans rapport qualité des terres. Donc, les deux grands onglets, c'est vraiment important de bien identifier quel onglet vous devez compléter afin de réaliser directement la bonne démarche. Alors, quand est-ce que vous devrez compléter donc, une notification de mouvement de terre avec un rapport qualité de terre? Eh bien, c'est dans le cas où il y a une analyse des terres qui devra donc être réalisée et que donc vous allez obtenir le certificat de contrôle qualité des terres par le maître d'ouvrage.
Il y a plusieurs cas possibles lorsqu'une analyse des terres est nécessaire. C'est dès que vous aurez excavation de plus de 400 mètres cubes de terre qui doivent être évacués et qui vont être valorisés vers un site récepteur, par exemple. Donc, dès qu'on dépasse ce seuil des 400 mètres cubes de terre, automatiquement, une analyse des terres peut être réalisée et donc le maître d'ouvrage doit vous communiquer un certificat de contrôle qualité des terres. Ou alors, lorsque le site d'origine est suspect. Et donc, dans tous les cas, quel que soit le cubage que vous allez devoir évacuer et excaver, quand le site est considéré comme suspect, automatiquement, le maître d'ouvrage devra également faire une analyse et donc vous communiquer un certificat de contrôle qualité des terres. Et donc, c'est uniquement dans ces cas-là que vous allez devoir compléter cet onglet notification de mouvement de terre avec rapport qualité des terres. Donc, ça, c'est important de bien le savoir. Et l'autre onglet, c'est la notification des mouvements de terre sans le rapport qualité des terres. Donc, c'est dans tous les autres cas. Donc, c'est lorsqu'il n'y a pas d'analyse de terre qui doit être réalisée. Et également lorsque l'analyse des terres doit être réalisée, mais est réalisée postérieurement à votre remise d'offre. Donc, vous savez qu'il y a une disposition temporaire qui permet au maître d'ouvrage de ne pas faire l'analyse directement sur chantier, mais de pouvoir la faire éventuellement en installation autorisée par la suite. Et donc, vous avez déjà remis votre offre, vous avez déjà fait le transport avant d'avoir les résultats d'analyse et donc le CCQT. Et donc, dans ce cas-là, automatiquement, vous n'avez pas les références du certificat de contrôle qualité des terres et donc vous devez compléter l'onglet notification de mouvement de terre sans rapport qualité des terres. Alors, l'analyse peut également éventuellement se faire a posteriori, après que le chantier ait commencé et que donc vous ayez remis votre offre. L'analyse peut se faire sur chantier également. Et c'est la même situation. Vous avez besoin d'avoir les informations pour pouvoir réaliser votre notification de mouvement de terre. Vous ne les avez pas encore lorsque vous faites votre notification de mouvement de terre. Et donc, dans ce cas-là, c'est également cet onglet ici que vous devrez compléter. Donc, il y a vraiment deux onglets bien particuliers. Alors, dans les deux situations possibles, donc notification de mouvement de terre avec ou sans rapport qualité des terres, vous avez deux destinations possibles, soit un site récepteur, soit une installation autorisée. Alors, le site récepteur, vous verrez l'acronyme au niveau de la plateforme Walter, c'est SR, site récepteur. Pour installation autorisée, c'est IA. Alors, pour le site récepteur, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle également, donc c'est vraiment le site sur lequel les terres vont aller être valorisées directement. Donc, c'est vraiment la destination finale de vos terres. Donc, c'est le terrain où les terres sont utilisées. Ça peut être un site de remblai, c'est généralement des anciennes carrières qu'on doit remblayer ou des sites qui ont reçu un permis d'urbanisme ou un permis unique pour pouvoir être nivelés, par exemple. Ça peut également être un autre chantier que vous auriez ou qu'un autre entrepreneur aurait et pour lequel il y a un projet d'aménagement particulier qui nécessite donc un apport de terre. Et donc, ça peut également être considéré comme un site récepteur. Donc, tout ça, c'est vraiment lorsque les terres vont être valorisées directement sur le site, ce qu'on appelle un site récepteur. Une installation autorisée, c'est une installation de stockage temporaire, une installation de regroupement de vos terres, une installation de tri, de recyclage, de traitement des terres éventuellement si les terres doivent être traitées. Donc, c'est vraiment un endroit où les terres vont transiter avant de pouvoir par la suite être valorisées. L'installation autorisée va être automatiquement autorisée par un permis d'environnement ou un permis unique. Donc, ça, c'est les deux destinations possibles, quelle que soit la notification de mouvement de terre que vous allez devoir réaliser. Alors, pour votre info, donc oui, il y a déjà des vidéos qui ont été réalisées par l'ASBL Walter et également des guides de réalisation qui vous permettent vraiment pas à pas de bien comprendre comment réaliser une notification de mouvement de terre sur la plateforme Walter. Donc, vous pouvez consulter ces documents directement sur leur site www.walter.be dans l'onglet ressources support. Donc là, j'ai repris un petit exemple du guide complet pour les notifications de mouvement de terre. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter si ce webinaire n'est pas suffisant pour répondre à toutes vos questions. Et alors, nous, effectivement, on a donc dans le cadre de ce cycle de formation spécifique sur la gestion des terres, on développe les webinaires, mais également donc à chaque fois des petites vidéos pratiques
qui vous permettent donc de bien comprendre et de vous aider au maximum dans vos démarches. Donc, on a déjà fait la première vidéo, accès principal, fonctionnalité de la plateforme, donc comment vous enregistrez sur la plateforme, quels sont les sites d'information consultés, etc. La deuxième vidéo, c'est celle que je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est vraiment en pratique comment encoder une notification de mouvement de terre sur la plateforme. Et la troisième vidéo, donc on la réalisera normalement la semaine prochaine, avec le webinaire également la semaine prochaine. Donc là, on abordera plus particulièrement vraiment les démarches spécifiques pour les sites récepteurs et les installations autorisées, donc c'est-à-dire quelles sont les démarches qu'ils doivent réaliser lorsqu'ils vont réceptionner des terres sur leur site, et également éventuellement s'ils veulent regrouper des terres, et par la suite, quand les terres vont ressortir éventuellement de l'installation autorisée, quelles sont les notifications de mouvement de terre également qu'ils doivent réaliser. Donc ça, c'est vraiment plus particulier pour les sites récepteurs et les installations autorisées. Donc toutes ces vidéos, comme je vous l'ai dit, seront consultables et sont déjà consultables pour certaines donc sur notre site ccwe.be. Alors, je vais donc maintenant vous passer donc, la deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Si vous avez des questions directement lorsque la vidéo est en cours, on y répondra donc par la suite. Alors, je vous invite peut-être à mettre votre micro au maximum. Comme ça, vous aurez un bon son pour bien comprendre les explications. Donc, voilà, je lance la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, lors de cette vidéo, nous allons parcourir pas à pas les différentes étapes à réaliser pour encoder une notification de mouvement de terre sur la plateforme Walter. Donc, comme vous le savez, en fonction du lieu de destination de vos terres et de la réalisation ou non d'une analyse des terres et donc de l'obtention d'un certificat de contrôle qualité des terres, les notifications de mouvement de terre seront différentes et donc plusieurs onglets sont disponibles sur la plateforme Walter. Il faudra donc choisir le bon onglet pour réaliser les bonnes démarches et la bonne procédure de notification de mouvement de terre. Donc, la première chose à faire, c'est de vous loguer, donc de vous connecter via cet onglet Login sur votre compte sur la plateforme Walter. Alors, si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à aller visionner la première vidéo que nous avons réalisée afin d'avoir les différentes démarches à réaliser pour créer votre compte et également d'avoir les informations très utiles expliquées sur le site Wallenmap. Vous verrez donc par la suite, lors de cette vidéo, que toutes les informations qui doivent être mentionnées lors d'une notification de mouvement de terre peuvent être retrouvées sur le site Wallenmap. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo si vous en avez l'occasion. Donc, je vais me connecter donc, à mon compte Walter. Je me connecte et j'arrive donc sur la page d'accueil de mon compte Walter. Là, vous avez donc les deux onglets ici qui vont nous concerner aujourd'hui. Notification de mouvement de terre sans rapport qualité de terre et notification de mouvement de terre avec rapport qualité de terre. Alors, quand est-ce qu'il faut un rapport qualité de terre ou pas? Eh bien, tout dépendra de votre site d'origine. Donc, si le site d'origine est suspect, automatiquement, le maître d'ouvrage a l'obligation de faire réaliser une analyse et donc d'obtenir un certificat de contrôle qualité de terre. Si maintenant le maître d'ouvrage, lors des travaux, il y a une excavation qui est supérieure à 400 m3, le maître d'ouvrage aura également l'obligation de faire une analyse et d'obtenir donc un certificat de contrôle qualité de terre. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque les terres sont inférieures à 400 m3 et que le site n'est pas suspect, la notification se fera donc sans rapport qualité de terre. Alors nous allons commencer donc par une notification de mouvement de terre avec rapport qualité de terre. Alors vous avez toujours deux possibilités lors d'une notification de mouvement de terre en fonction de la destination. Donc soit vous allez vers un site récepteur, ou soit vous allez vers une installation autorisée. Alors, je le rappelle, donc un site récepteur, c'est un site où vous allez directement valoriser vos terres, donc un site de remblai. Une installation autorisée, c'est un centre de regroupement, un centre de traitement, un centre de pré-traitement. Nous allons ici faire l'exercice vers un site récepteur. L'exercice est le même pour vers une installation autorisée, à part bien que les coordonnées
seront différentes du site récepteur ou de l'installation autorisée, mais les démarches sont exactement les mêmes. Donc, vers le site récepteur, vous allez donc arriver sur cette page. Alors, vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'informations que vous pouvez obtenir. Donc, ici, vous avez les différentes démarches et informations à suivre pour pouvoir compléter les champs requis. Et vous avez également pour chaque champ des petites bulles des petites bulles à informations vous expliquant ce qu'il faut mentionner dans le champ requis. Alors, au niveau de la référence du CCQT, donc c'est le numéro de référence que vous allez avoir sur le document du certificat de contrôle qualité des terres. Donc, dans notre cas ici de notification de mouvement de terre, le maître d'ouvrage a donc l'obligation de faire une analyse, de faire appel à un bureau d'études pour la rédaction d'un rapport qualité des terres, et le maître d'ouvrage devra donc communiquer ce rapport qualité des terres à Walter pour obtenir le certificat de contrôle qualité des terres. Le certificat de contrôle qualité des terres, il vous sera communiqué dans les documents du marché par le maître d'ouvrage. Et donc, vous aurez les références du CCQT et également les différentes informations caractéristiques des terres, notamment de l'éthique d'usage des terres que vous allez devoir gérer. Donc, dans notre cas, on a comme CCQT, comme référence, WT 001068. C'est les références que le maître d'ouvrage m'a communiquées. Le nom du compte, c'est le nom avec lequel vous êtes connecté sur la plateforme, donc le nom de votre entreprise généralement. Dans mon cas, je vais couper la construction. L'entrepreneur, c'est généralement également vous, donc c'est l'entreprise générale qu'il faut mentionner. Et le transporteur, c'est la personne qui va transporter les terres. Donc, soit c'est vous, en tant qu'entreprise qui réalise les travaux, parce que vous avez également l'enregistrement pour pouvoir transporter les terres, ou soit vous faites appel à un sous-traitant. Donc, dans ce cas-là, je vais vous indiquer les coordonnées du sous-traitant. Donc, par exemple, le sous-traitant, c'est SPRL Matéli, par exemple. Eh bien, SPRL Matéli n'existe pas, vous voyez, dans le compte Walter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas créé de compte sur la SBL Walter. Donc, soit vous lui demandez de se créer un compte, comme ça vous pouvez le mentionner ici, ou soit ce n'est pas grave, vous indiquez votre nom de votre société et dans les remarques ici, vous indiquez que le transporteur est un sous-traitant et que c'est la SPRL Matéli, par exemple. Donc ça, au moins, vous avez l'information et Walter a également l'information. Preuve de paiement, vous devez cocher la petite case. Vous devrez donc annexer la preuve que vous avez bien versé le montant nécessaire pour la notification de mouvement de terre, ou alors, si vous avez déjà créé une provision, l'ASBL Walter ira directement prélever l'argent nécessaire dans votre provision et vous n'aurez pas besoin d'en annexer de preuve. Mais vous devez quand même cocher ici la petite case. L'adresse du dépôt temporaire, c'est si vous avez un dépôt temporaire de stockage avant d'aller évacuer vos terres vers le site récepteur. Si vous n'en avez pas, vous écrivez néant ou un tiret. Et maintenant, ça c'est important de bien le comprendre, donc numéro de référence du site récepteur. Donc c'est un numéro également de référence que l'ASBL Walter a communiqué à chaque site récepteur qui s'est enregistré sur la plateforme. Donc ce numéro de référence, vous pouvez soit le demander au site récepteur, c'est parfois ce qui est le plus simple, il vous le communiquera. Si vous ne l'avez pas aussi, il ne vous le communique pas. Vous devez alors aller voir sur le site général de l'ASBL Walter. Je vais vous montrer. Vous retournez sur le site général de l'ASBL Walter, dans l'onglet Ressources, Support, et ici, Documents utiles, vous avez la liste des sites récepteurs. Donc, vous téléchargez ce document. Et hop, voilà, c'est un document Excel. Et vous voyez que vous avez déjà pas mal de sites récepteurs qui sont enregistrés sur la plateforme Walter et qui peuvent donc accepter des terres directement pour être valorisées sur le terrain. Vous avez donc ici la référence, donc c'est ce qu'on vous demande au niveau de la plateforme Walter, et ici les différents types d'usages
ici que le site récepteur peut accepter sur son terrain. Donc ça, c'est vraiment important de bien l'identifier. En fonction du type d'usage que vous avez pour vos terres, vous pouvez voir vers quel endroit vous pouvez vous diriger. Dans notre cas, on le verra tout à l'heure, mais au niveau du CCQT, on a pu consulter que nos terres étaient des types d'usage 4 et donc on est obligé d'aller au minimum vers un site récepteur qui accepte des terres de type d'usage 4. Alors, on est dans la région de Mons, au niveau de notre chantier, et donc on va regarder s'il y a un site récepteur dans la région de Mons à proximité. Alors, on voit ici, effectivement, voilà, par exemple, le site récepteur d'essai environnement à Mons. Il accepte des terres de type d'usage 4. OK, c'est parfait. Donc, je vais prendre cette référence-ci pour aller déposer mes terres sur ce site récepteur. Alors, je reviens donc à ma plateforme Walter pour l'encodage et donc, j'indique ma référence de mon site récepteur. Voilà. La date projetée du mouvement de terre, c'est quand vous voulez transporter vos terres, par exemple le 30 septembre. Référence facturation, c'est aussi pour votre information, vous n'êtes pas obligé de le mentionner, mais sinon vous marquez, je ne sais pas, moi, facture numéro 1 à moi, par exemple. Pardon, facture numéro 1, chantier Mons. Le code RAL, c'est le code qui sera rementionné également dans le CCQT, mais vous avez des terres de déblai, donc 170504. De là, vous envoyez votre demande. Donc, vous envoyez votre requête. L'ASBL Walter va créer votre requête et vous allez devoir par la suite compléter encore quelques informations. Voilà, votre requête a bien été créée. Vous avez votre numéro de requête et donc vous devez cliquer dessus. Donc la démarche n'est pas terminée. Vous cliquez sur votre numéro de requête et vous allez avoir les informations par rapport au lot qui doit être transporté. Donc c'est toutes les informations qui ont été communiquées par le maître d'ouvrage à l'ASBL Walter qui a donc remis le certificat de contrôle qualité des terres. Vous avez ici le code Walter, donc c'est le code communiqué par Walter pour vos terres. Et donc, quand le code commence par 1, ça veut dire que vous avez bien des terres pour lesquelles une analyse a été réalisée. Il y a un rapport qualité des terres pour ces terres. Et le 4, ça veut dire que vos terres sont de type d'usage 4. Le volume qui doit être évacué est de 600 mètres cubes. Combien de mètres cubes vous allez, vous, en tant que transporteur, évacuer? Eh bien, si c'est la totalité, vous cliquez ici, 600 mètres cubes. Si maintenant, vous êtes plusieurs transporteurs à devoir intervenir sur le chantier et à évacuer les terres, vous devez donc changer ici, vous n'avez pas la totalité, donc vous cliquez sur « Annuler » et vous pouvez, via le petit crayon, donc changer le nombre de mètres cubes que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir évacuer. Donc, par exemple, vous allez devoir évacuer 200 mètres cubes. Vous indiquez 200 mètres cubes, ça s'affiche et alors vous l'enregistrez. Quand vous l'enregistrez, donc c'est bien repris que vous faites une demande de notification de mouvement de terre pour le transport de 200 mètres cubes. Alors, si vous avez des fichiers annexés, vous pouvez les annexer via ce bouton. Sinon, vous pouvez également consulter le dossier. Donc, ça, c'est plus pour information. Vous avez donc un résumé de toutes les informations par rapport à votre notification. Et lorsque vous avez fait cela, eh bien, vous envoyez votre demande à l'ASBL Walter. Je l'envoie, comme ça vous voyez, et on vous dit que votre requête est bien enregistrée avec succès. Donc, ça veut dire que vous avez terminé votre démarche ici dans le cadre de votre notification de mouvement de terre. Je vous conseille toujours d'aller revoir au niveau de votre onglet Accueil, dans l'onglet Mes requêtes, donc c'est dans cet onglet que vous allez avoir toutes les requêtes que vous avez réalisées, pour voir si c'est bien la requête a bien été enregistrée. Donc vous voyez que effectivement, j'ai ma requête ici qui a été créée et elle est dans un statut enregistré. Donc ça veut dire que Walter a bien reçu votre demande, mais ne l'a pas encore traitée. Donc lorsque Walter aura traité votre demande, l'aura validée
et que les bons de transport seront disponibles, il sera ici mentionné que le statut est publié. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez accéder aux bons de transport. Alors, comment faire pour accéder aux bons de transport? Eh bien, vous retournez au niveau de votre requête, vous cliquez sur le numéro de la requête, et ici, en haut à droite, vous voyez qu'il y a bon de transport. Et donc, c'est ici, en cliquant sur cet onglet, que vous allez pouvoir télécharger les différents bons de transport. Actuellement, on vous dit effectivement que les bons de transport ne sont pas disponibles vu que la requête n'a pas encore été traitée et validée par Walter. Donc ici, maximum 3 jours, l'ASBL Walter pourra traiter votre demande et vous aurez les bons de transport qui seront disponibles. Donc voilà pour le premier exemple, notification de mouvement de terre avec rapport qualité de terre. Nous allons passer maintenant au deuxième exemple, c'est la notification de mouvement de terre sans rapport qualité de terre. Donc c'est, je le rappelle, pour les petites quantités d'évacuation de terre, donc inférieures à 400 m3 lorsque le site n'est pas suspect. Alors dans ce cas-ci, vous avez toujours les deux possibilités, soit vers l'évacuation vers un site récepteur, soit l'évacuation vers une installation autorisée. On va faire l'exemple vers une installation autorisée, comme ça vous aurez eu l'exemple des deux destinations possibles. Alors, dans ce cas-ci, vous voyez qu'il y a énormément d'informations à communiquer et toutes ces informations peuvent être retrouvées sur le site WallonMap, comme donc présenté lors de la première vidéo. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter la première vidéo si ce n'est pas encore clair pour vous au niveau de ces notions-ci. Alors, la première chose qu'il faudra faire, c'est localiser le site d'origine. Nous, on a par exemple un chantier qui se situe rue des Comognes, numéro 13, à Amois, par exemple. Donc, vous voyez que rue des Comognes, numéro 13, donc je clique dessus, il n'est pas repris encore sur le site de l'ASBL Walter. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de chantier en lien avec la gestion des terres qui a été réalisée sur cette parcelle. Et donc, je vais devoir créer ma localisation. Pour cela, eh bien, vous indiquez ici l'adresse. Donc, rue des Comognes, numéro 13 à Amois. Vous allez ici sur la petite flèche dans les résultats et le résultat s'affiche bien. Donc, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations par rapport à l'adresse. Vous vérifiez si tout ceci est correct. OK, c'est correct. Je sauvegarde ma localisation. Voilà, la localisation a été créée. Donc, maintenant, vous devez la mentionner ici. Donc, je la mentionne. Rue des Comognes, numéro 13 à Amois. Voilà, rue des Comognes, numéro 13 à Amois. Je clique dessus et donc vous voyez qu'elle est bien maintenant localisée. Alors, nous allons maintenant compléter l'objet. L'objet, c'est le nom du chantier que vous allez donner, par exemple ce chantier. Donc, on va dire que nous, c'est un chantier construction piscine, vu que le but est de construire une piscine. Chantier construction piscine à Amois, par exemple. Le nom du compte, eh bien, c'est le nom avec lequel vous vous êtes connecté sur la plateforme. L'entrepreneur, c'est le nom de l'entreprise générale, donc généralement ce sera vous. Le transporteur, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soit vous, si vous transportez vous-même vos terres, ou soit un sous-traitant. Donc, si c'est un sous-traitant, vous pouvez mentionner ses coordonnées. Et s'il n'est pas encore repris sur la plateforme, vous pouvez l'indiquer ici dans les remarques. Et le maître d'ouvrage, eh bien, c'est la personne qui va vous demander de réaliser les travaux. Donc, dans votre cas ici, c'est un particulier. Un particulier est rarement enregistré sur la plateforme et donc vous n'allez pas pouvoir le retrouver ici dans, sur la plateforme Walter. Par exemple, je vais regarder, est-ce que c'est M. Hugo, par exemple, qui s'appelle. M. Hugo n'est pas repris ici sur le compte de Walter. Et donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est indiquer que c'est vous, en tant qu'entrepreneur, dans le maître d'ouvrage, et alors dans les remarques, bien mentionner que le maître d'ouvrage est un particulier et vous pouvez éventuellement marquer que c'est M. Hugo dans ce cas-ci. Donc ça, c'est
plus pour vous, comme ça vous avez aussi un suivi de votre dossier. La preuve de paiement, donc vous cochez qu'elle a été chargée, on la chargera par la suite. La description des travaux d'excavation, c'est une petite description de ce qui va être fait. Donc, par exemple, excavation de terre dans le cadre d'une construction de piscine. Voilà. Référence facturation, c'est aussi en interne pour vous, hein, par exemple, facture numéro 1. Localisation du site d'origine, on l'a déjà fait. Destination de l'installation autorisée. Donc là, c'est où est-ce que vous allez aller déposer vos terres, dans quel centre de regroupement, de traitement, de pré-traitement, vous allez aller déposer vos terres. Alors, pour cela, bien, soit vous connaissez déjà à proximité un centre qui peut accepter vos terres, et donc vous indiquez le nom de ce centre, soit vous n'en connaissez pas, et donc là, vous pouvez consulter la liste des centres qui acceptent des terres. Donc pour cela, vous pouvez aller sur le site général de l'ASBL Walter. Donc, vous retournez sur ce site. Vous allez dans Ressources, Liens utiles. Et dans les liens utiles, vous avez un lien direct ici vers les centres qui sont autorisés à trier, recycler, regrouper les déchets de construction et notamment les terres. Donc, vous pouvez aller directement sur ce site et vous voyez donc qu'il y a une liste de différents centres qui peuvent accepter les déchets de construction et les terres. Alors, les terres, elles portent le code URAL 170504, donc vous vérifiez, à proximité de mon chantier. Par exemple ici, à chaîne recyclage, ils acceptent bien les terres 170504. Et donc, je vais regarder si HN recyclage est bien déjà encodé dans Walter. J'écris HN, ok, super. Vous voyez qu'ils sont déjà encodés, donc ils peuvent effectivement déjà réceptionner les terres. Hop, je clique dessus. Est-ce qu'il y a un dépôt temporaire ou pas pour le chantier? Dans notre cas, il n'y en aura pas. On va directement aller évacuer les terres vers le centre, vu qu'on est à proximité. La date projetée du mouvement de terre, bien, par exemple, on veut les évacuer le 28 septembre. Le volume total à évacuer, dans notre cas, bien, une construction d'une piscine, on va dire qu'on a 200 mètres cubes. Est-ce que mon site est suspect ou pas? Alors, pour cela, eh bien, il faut aller vérifier sur le site WallonMap, comme présenté lors de la première vidéo. Je vais peut-être tout de même vous remontrer comment cela fonctionne. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'ASBL Walter, dans Ressources, Liens utiles, et donc là, vous avez le lien direct vers le géoportail de la Wallonie, c'est-à-dire WallonMap. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser ce lien parce qu'il reprend déjà les différentes couches et informations que vous seront demandées donc, lors de la notification de mouvement de terre. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez donc sur le site WallonMap. Alors, mon exemple ici, donc je l'ai déjà repris, donc je suis rue des Communes numéro 13 à Avois. Ma parcelle cadastrale et le particulier qui me demande de construire une piscine, c'est cette maison-ci. Et donc, vous avez ici les différentes couches d'informations qui vous sont demandées. Alors, je le rappelle, donc pour avoir toutes les informations en lien avec cette parcelle, vous devez donc cliquer sur ici l'icône Info et puis vous cliquez sur la zone approximative où vous allez construire la piscine. Donc, par exemple, ils nous ont demandé de construire la piscine, je ne sais pas moi, ici, sur la parcelle. Donc, je clique sur la parcelle à cet endroit-là. Et de là, vous avez les différentes informations, notamment la position en coordonnées lambert. Donc, ça, c'est très important. C'est quelque chose qui vous sera demandé. Les informations par rapport à la parcelle, évidemment, c'est quelque chose qui vous sera demandé. Le plan de secteur, donc dans quelle zone on se situe, on est en zone d'habitat. Cela signifie qu'au niveau du type d'usage de vos terres, qui dit zone d'habitat dit qu'on est en type d'usage de droit de type 3. Et alors, après, vous avez également les informations par rapport à l'état du sol. Donc, est-ce qu'il est pollué ou pas? Dans notre cas, on voit que non, il n'y a pas d'information par rapport à ça. Donc, on n'est pas dans un site qui est considéré comme suspect. Et différentes informations aussi par rapport à des spécificités sur la conservation de la nature, le réseau Natura 2000, etc.
Donc ici, on voit que dans notre cas, il n'y a rien de particulier pour notre parcelle ici. Donc, je retourne dans ma plateforme Walter. Titre suspect, on a vu qu'il n'y avait rien, donc on ne mentionne rien. Préférence administrative du permis, c'est s'il y a un permis d'urbanisme qui est nécessaire pour la construction de la piscine. Généralement, ce n'est pas nécessaire. Donc, dans notre cas, il n'y en a pas, on met non. S'il y en avait un et que vous aviez les coordonnées, vous pouvez les mentionner ici. Le code RAL, c'est le code de votre terre. Donc, dans notre cas, on a des terres de délai 170504. Alors, ici, on arrive vraiment à la partie très importante, c'est le type d'usage de droit et le type d'usage de fait. Il faut pouvoir les identifier. Alors, le type d'usage de droit, eh bien, il s'identifie via le plan de secteur. Comme on l'a dit, on est au niveau du plan de secteur en zone d'habitat. Zone d'habitat, on est donc en type d'usage de droit. En type d'usage de droit, type 3. Alors, pour le savoir, eh bien, il faut consulter l'annexe 2 du décret seul. Zone d'habitat, c'est d'office 3. Vous sélectionnez donc type d'usage de droit 3. Le type d'usage de fait, c'est ce qui va être réellement fait sur la parcelle. Donc, on voit dans notre cas qu'on a une habitation, on a du logement. Le logement et également le type d'usage 3 selon l'annexe 3 maintenant du décret seul. Donc, c'est l'annexe 3 qui va reprendre les différentes affectations et ce qu'il y a réellement sur le terrain et qui va vous définir donc le type d'usage de fait. Donc, vous sélectionnez cela. Vous voyez que les deux types d'usage sont 3 et donc c'est assez simple. Le type d'usage qu'il va falloir considérer pour les terres que vous allez devoir évacuer, ce sera donc un type d'usage 3. Je vais donc le rementionner. Si maintenant vous aviez, par exemple, des types d'usage ici qui étaient différents, donc par exemple, si le type d'usage de fait était 4, par exemple, si vous aviez des terres à évacuer d'un cimetière, vous êtes en type d'usage 4, et bien dans ce cas-là, il faut considérer le type d'usage des terres à évacuer le moins sensible, c'est-à-dire le plus contraignant, donc le plus élevé au niveau du chiffre. Et donc, vous auriez dû sélectionner le type d'usage 4. Alors, est-ce qu'on est en voirie publique? Non. Est-ce qu'il y a présence d'espèces invasives? Non, il n'en a pas été informé, il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc, vous envoyez votre requête. Donc, la requête va être créée. Vous allez donc avoir un numéro de requête qui est ici créé. Donc, c'est le 4607. Le numéro de requête, donc vous cliquez dessus et il y a encore des informations donc, qui devront être mentionnées. Vous allez devoir donc créer votre parcelle. Donc ça, c'est tout ce qu'on a également retrouvé au niveau du portail WallonMap. Alors, code de division, on est à mois. On est à mois, je clique sur à mois. La division, on est division 91 099. 91 099. La section, on est section A. Le radical, on est 0,452. L'exposant, on est X. Et la puissance, on est 2. Le bis, on est 0,2. Donc, vous enregistrez votre parcelle. Si vous aviez une deuxième parcelle à enregistrer, parce que les travaux se font sur 2 parcelles, vous refaites la même démarche en encodant toutes les informations de la parcelle et vous cliquez à ce moment-là sur « Enregistrer comme nouveau » afin de ne pas écraser la première parcelle que vous auriez déjà encodée. Donc ça, c'est important également de le savoir. Donc, votre parcelle est créée. Maintenant, nous allons créer la zone. Alors, pour créer la zone, on va devoir utiliser donc, les coordonnées Lambert que l'on a également retrouvées via le site WallonMap. Numéro d'identification de la zone, ça c'est aussi une zone, c'est à vous à mentionner. Donc, par exemple, zone à excaver 1, comme ça vous savez ce qu'il en est. Et alors ici, on vous demande non plus ces 4 informations, mais uniquement 2 informations. Donc, on vous demande le X minimum et le Y minimum. Donc, le X minimum, ce sera le X que j'ai retrouvé dans mes coordonnées Lambert. Donc, dans mon cas, c'était 199209. X maximum, bien, vous mettez un tiret comme ça, Walter sait que vous l'avez quand même
parcouru le champ mais que vous ne le mentionnez pas, ce n'est plus nécessaire. Et le Y minimum, c'est le 11 47 53. Y maximum, vous mettez également un tiret. Vous avez créé votre zone et donc vous enregistrez la zone. La zone à excaver 1 est donc créée. Vous n'avez donc plus maintenant qu'à créer le lot. Le lot, c'est les informations par rapport vraiment à la terre. Alors, au niveau du lot, on vous demande le code Walter. Vous n'êtes pas obligé de le mentionner. Walter le fera pour vous. Le volume de terre, c'est le volume de terre que vous allez devoir transporter. Donc, dans notre cas, c'était 200 mètres cubes. Le numéro du lot, c'est aussi une information en interne. Donc, vous pouvez marquer numéro lot numéro 1, par exemple. La profondeur approximative, si vous la connaissez. Hein, donc, on va dire, par exemple, 2 mètres de profond. Réutilisation des terres sur le site. Bien, dans notre cas, on ne va pas du tout réutiliser des terres. Donc, on a un tiret ou néant, par exemple. Anomalie géochimique, vous n'avez pas besoin de les mentionner. Le type de terre, ce sont des terres de déblai. La lithologie, c'est simplement mentionner si c'est un terrain naturel ou un terrain qui est déjà issu d'un remblai. Donc, dans la majorité des cas, hein, pour les zones d'habitat, on aura des terrains naturels. Ici, on a les pourcentages de débris, de déchets inertes, etc., qu'il pourrait y avoir dans la terre. Donc ça, c'est visuellement, vous devez plus ou moins estimer combien de pourcents de débris inertes, par exemple, il y a dans la terre. Généralement, on ne dépassera pas ces pourcentages. Si c'est le cas, il faudra donc changer ici, au niveau du pourcentage de ces débris. Remarques, si vous voulez indiquer des remarques, description également. Et alors, vous ajoutez le lot. Vous cliquez ici sur le petit pouce. De là, donc, vous avez créé votre parcelle, votre zone et votre lot. Alors, vous avez votre lot qui est créé et vous devez l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Donc, le lot numéro 1 est bien créé. Il a une profondeur de 2 mètres, etc. Vous avez toutes les informations ici. Vous devez maintenant éditer la zone en cliquant ici sur le petit crayon. C'est important de ne pas oublier cela. Donc, vous éditez la zone et donc pour cela, vous dans votre cas, vous n'avez qu'une zone, hein, c'est assez simple. Il y avait une zone à excaver sur le terrain, donc vous n'en avez qu'une. Vous cliquez et vous confirmez que c'est bien cette zone-là liée à ce lot qui va devoir être évacuée. Donc vous enregistrez de nouveau l'information que vous venez de mentionner. On en a fini pour l'encodage des informations pour une notification de mouvement de terre. Ne pas oublier, avant d'enregistrer la notification et de la transmettre à Walter, d'ajouter ici vos fichiers. Donc, ajouter les fichiers, vous devrez ajouter, comme je l'avais dit lors de la première vidéo, hein, ici un plan repris sur le site de Wallenmap. Donc, pour cela, il fallait cliquer ici sur imprimer. Je vais le faire comme ça, vous avez de nouveau l'information. Chantier à moi, par exemple. Description, vous indiquez les coordonnées de la parcelle, par exemple. Le nom, c'est si vous voulez mettre que c'est votre entreprise qui réalisait la construction de la piscine. La légende, préférable de toujours bien la cocher. Et puis, vous imprimez donc votre plan qui devra donc être annexé à la notification de mouvement de terre. Donc voilà. Hop. Mon plan a été créé. Le voici. Donc avec la légende qui apparaît, donc je vais enregistrer ce fichier. Donc ça, je vous conseille toujours de bien l'enregistrer dans votre dossier en lien avec le chantier afin que vous puissiez vous y retrouver. Donc, moi, je vais juste l'enregistrer ici. Voilà. Donc, mon document est enregistré dans mon dossier de mon chantier. Et je vais pouvoir donc maintenant l'ajouter, l'annexer à ma demande. Donc, pour cela, vous cliquez ici sur « Ajouter des fichiers ». Vous devez aller charger les fichiers. Donc, charger des fichiers.
Et là, vous allez rechercher votre fichier sur je prends celui-là, dans votre dossier de votre ordinateur. Vous le téléchargez, hop, il est terminé. Et vous voyez que voilà, il est bien repris ici dans vos fichiers. Vous avez donc un fichier. Si vous deviez annexer la preuve du virement des droits de dossier de la notification de mouvementaire, vous faites les mêmes démarches et vous allez donc devoir, vous le verrez apparaître ici. Lorsque tout ça est fait, vous avez fini votre notification de mouvementaire, vous devez bien l'envoyer à Walter. Sinon, la demande n'a pas été envoyée. Donc, vous cliquez sur « Envoyer » et votre demande, voilà, comme ici c'est mentionné, a bien été enregistrée avec succès. Alors, comme pour une notification de mouvementaire avec rapport qualité de terre, je vous conseille toujours de retourner dans votre onglet « Requête » pour bien vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Vous voyez effectivement que ma requête ici, rue des Communes, a été enregistrée et que donc ici, dans normalement un jour maximum, vous aurez confirmation, validation et obtention des bons de transport par l'ASBL Walter, avec, comme pour l'autre exemple, toujours possibilité d'aller télécharger vos bons de transport ici sur l'onglet bons de transport. Donc voilà un peu pas à pas comment compléter une notification de mouvementaire sur la plateforme Walter, que ce soit avec ou sans rapport qualité de terre. Donc c'est vraiment les deux onglets, je pense, qui vont vous intéresser le plus dans le cadre de vos transports de terre. Et donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo afin de pouvoir réaliser au mieux vos notifications de mouvementaire. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider dans vos démarches et que vous allez gagner pas mal de temps dans les notifications de mouvementaire, qui sont effectivement actuellement encore assez complexes, mais pour votre information, donc, la plateforme Walter va évoluer, va être adaptée et sera beaucoup plus facilement accessible par la suite. Mais donc, actuellement, n'hésitez pas donc à revisionner la vidéo pour bien vous retrouver dans vos notifications de mouvement. Voilà pour la petite vidéo donc expliquant concrètement comment encoder une notification de mouvementaire sur la plateforme Walter. Alors pour terminer donc l'exposé, donc petit outil donc, qui est également mis à disposition par l'ASBL Walter. C'est un outil vous permettant de calculer les frais de dossier pour les notifications de mouvementaire, mais également si il y a un rapport qualité des terres qui doit être réalisé, si vous êtes également maître d'ouvrage ou auteur de projet ou promoteur, et également pour les notifications de regroupement. Donc, vous avez 3 onglets bien spécifiques avec les montants des droits de dossier en lien bien avec la notification que vous devez réaliser sur la plateforme Walter. Alors, comment ça fonctionne? C'est un fichier Excel, donc c'est vraiment assez simple. Vous mentionnez simplement ici le volume des terres que vous devez transporter, avec éventuellement les informations sur le nom du projet, donc le chantier. Et automatiquement, ici, dans le fichier Excel, toutes les informations et le prix au final que l'ASBL Walter devra réceptionner sera mentionné. Donc, vous voyez que pour 200 m3, le volume est compris entre 400 est compris entre 0 et 400 m3, pardon, et donc vous êtes dans la première tranche, et donc vous devrez payer 25 € le premier palier hors TVA pour la notification du mouvementaire. Et donc vous voyez qu'avec la TVA comprise, eh bien, vous arrivez ici au montant que Walter vous sera demandé. Donc ça peut être un outil intéressant également quand vous faites la remise de vos offres. Vous pouvez déjà identifier le coût que le transport vous coûtera. Alors, un autre dossier qui a été également réalisé par l'ASBL Walter, c'est une explication par rapport au code Walter. Alors, dans la majorité des cas, lorsque vous ferez une notification de mouvementaire, donc l'ASBL Walter
mentionnera le code, mais si vous voulez déjà vous y retrouver, vu qu'il y a pas mal de maîtres d'ouvrage qui mentionnent déjà les codes dans leur cahier des charges, bien ici une explication avec un exemple bien concret. Donc, comme je l'ai expliqué dans la petite vidéo, donc lorsqu'il y a un rapport qualité des terres, donc une analyse qui a été réalisée, le premier chiffre de votre code Walter, ce sera un numéro 1. S'il n'y a pas de rapport qualité des terres, bien, le premier chiffre sera un numéro 2. Donc ça, déjà, vous pouvez déjà identifier avec le code Walter automatiquement s'il y a une analyse ou pas. Et ensuite, le deuxième chiffre correspondra au type d'usage de votre terre. Donc, si vous avez un type d'usage 1, bien, vous aurez un deuxième chiffre 1, donc le code Walter sera numéro 11. Donc, vous pouvez, avec une terre avec un code Walter numéro 11, aller valoriser ces terres en type d'usage 1 vers un type d'usage 1. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, vu que c'est une très très bonne terre, et elle peut donc être valorisée dans tous les endroits possibles et également en voirie publique. Maintenant, si vous aviez par exemple une terre avec un type d'usage 5, donc une terre qui est un peu moins bonne, on va dire, au niveau qualité pour pouvoir être valorisée à tout endroit, donc cette terre pourra uniquement être valorisée en type d'usage 5 et en voirie publique. Donc ça, ce sera une terre numéro qui portera le code Walter 15. Alors, dans certains cas, il y a également un suffixe qui peut être ajouté, donc aux deux chiffres précédents. A, ça veut dire qu'il y a une présence d'amiante dans vos terres. I, qu'il y a une présence d'espèces invasives. Et R, que les terres vont pouvoir être gérées selon l'article 15 de la GeoEther. Donc, c'est vraiment un article bien spécifique. Alors, c'est la même chose pour les terres, mais pour lesquelles il n'y aurait pas eu d'analyse des terres. C'est les mêmes démarches. Et donc, vous pouvez directement identifier quel type de terre vous avez pour cela. Alors, si vous avez un code numéro 19, eh bien, ça veut dire que les terres ne correspondent pas aux critères pour pouvoir être valorisées directement sur un site récepteur et donc doivent au préalable être traitées en centre de traitement. Et donc là, automatiquement, vous savez que vos terres, vous devez les évacuer vers un centre de traitement des terres excavé. Donc ça, c'est également un document qui est disponible sur le site de l'ASBL Walter. Donc n'hésitez pas non plus à aller le télécharger pour pouvoir mieux comprendre justement la codification de l'ASBL Walter. Ici, quelques liens utiles, comme pour les autres webinaires que j'ai repris, qui peuvent vous aider donc, à trouver les informations demandées. Donc voilà, on vous remercie en tout cas et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci.